mais il y a une cause qui est entendue au palais de justice qui a, disons, suscité pas mal d'intérêt. Alors, vous avez un enfant qui a à l'époque 3 ans, donc a un comportement, disons, hyper sexualisé. On sait que les enfants peuvent avoir toutes sortes de comportements, mais à un moment donné, tu te dis, comment ça se fait qu'un enfant agit comme ça? Donc, il y a une cause. Les adultes sont amenés devant le tribunal et le docteur Pierre Mailloux est amené comme témoin, donc expert, mais pour la défense. Il a expliqué hier que l'homme n'est pas attiré par les enfants. Il est avec nous ce matin. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour, Paul. Donc, l'enfant, parlons d'abord de la victime, là. C'est une petite fille de 3 ans. Ben, la présumée victime. Présumée victime, 3 ans. C'est une petite fille de 3 ans, oui. Et elle a comme comportement quel genre d'attitude? Ben, elle se masturbe de façon compulsive, au point de se blesser à la vulve. Dès qu'il y a une jambe devant elle, elle se frotte sur la jambe pour se stimuler sexuellement. Elle se frotte l'entrejambe là, sur les bras de sofa. Des choses comme ça, elle le faisait beaucoup, au point de se blesser à la vulve. Bon, ça veut dire qu'elle a été soit abusée, qu'elle a vu des choses, ou est-ce qu'on peut C'est moins ce que les conclure ça? travailleuses sociales ont déduit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Certaines conséquences d'un abus, alors que c'est simplement une fillette qui est orgasmique depuis le berceau. Alors, il est important de savoir. Je croyais qu'en 2006, la plupart des femmes savaient ça, ou des mères savaient ça, mais tel n'est pas le cas. Il est important de savoir qu'il y a un petit pourcentage de fillettes qui peuvent avoir des orgasmes comme une femme adulte, à partir de l'âge de 9 mois, soit en se serrant les cuisses ou l'irritation de la couche peut déclencher un orgasme. Et ça fait partie du diagnostic différentiel de l'épilepsie chez l'enfant. Donc, elles deviennent toutes gaga. Hein? OK. Ce que vous me dites, c'est que ça peut exister chez des enfants, oui. même à 9 mois, ben oui. chez des petites filles de 9 mois, oui. et que ça ne traduit pas nécessairement, disons, une séquelle d'une agression. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a très peu de fillettes, de petites filles abusées sexuellement qui deviennent orgasmiques. Donc, je te dis pas que c'est impossible, mais j'ai jamais vu ça. Alors, on ne rend pas, c'est une variante de la nature. Et on n'explique pas cette histoire-là. Comment se fait-il qu'il y aurait un petit pourcentage de fillettes qui seraient orgasmiques à partir du berceau? On n'a aucune explication pour ça. Ça doit être assez rare, quand même. J'en ai vu plusieurs dans ma pratique, depuis 27 ans, de parents qui m'ont consulté parce que la petite fille, là, avait des drôles de réactions. Et là, il faut expliquer à la mère qu'effectivement, l'orgasme est possible chez la fillette. Je n'ai jamais entendu parler, je n'ai pas vu ce phénomène-là chez les garçons. Les petits garçons le pénis peut venir en érection de façon réflexe, mais il n'y a pas d'orgasme qui accompagne ça. OK. Là, vous avez donc discuté pendant 4 heures avec l'homme? Oui, exact. Alors, j'ai pris une évaluation psychiatrique détaillée, une histoire de son fonctionnement sexuel très détaillée, corroborée par sa compagne, avec qui il vivait, par sa conjointe. Et là, je vous ai entendu dire que, puisqu'il avait une vie sexuelle normale avec sa conjointe, et aussi qu'il n'était donc pas attiré par les enfants. Oui. Et effectivement, mon évaluation révèle que c'est un hétérosexuel aux femmes adultes, très ardent. Ardent avec sa présente compagne depuis déjà quelques années. Mais moi, vous dire une chose, Guy Cloutier, il a quand même violé une fille de 11 ans, puis il était très ardent avec plusieurs femmes. Je vais te dire ceci. Il était très actif. Pas très ardent, ce qui n'est pas pareil. OK? Il était très actif. Alors, la pédophilie est un mode préférentiel. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus excitant, un enfant qu'un grand. Ils sont capables d'excitation sexuelle avec les adultes, mais ils n'ont jamais le même niveau d'excitation qu'avec un enfant. Tous les pédophiles que j'ai vus étaient capables de relations sexuelles complètes avec des femmes adultes ou avec des hommes adultes. Cependant, ils le faisaient le moins possible, le moins souvent possible et le moins longtemps possible, tout en fantasmant dans leur tête sur les enfants. Tu me suis? Mm-hmm. Ils sont capables, mais ils utilisent, et dans leur tête, et dans les faits, de certains subterfuges. Par exemple, un que j'ai fait castrer avait des relations sexuelles complètes 3 fois par mois avec la mère de la fillette, le reste du temps prétextant qu'il avait mal à la tête, et il avait des relations sexuelles complètes avec la petite de 12 ans 3 fois par semaine. Alors, tu comprends l'idée? Ils sont tous ceux que j'ai vus, que j'ai évalués, j'en ai évalué beaucoup à date, ils ont tous des relations sexuelles
avec les adultes, mais ce n'est pas leur mode préférentiel. Et leur réactivité n'est pas du tout la même. Autrement dit, le temps d'érection, la fermeté de l'érection, le temps qu'ils consacrent à la préparation de la relation sexuelle et à la rencontre sexuelle comme telle n'est pas du tout du même acabit. OK, alors vous dites, j'ai parlé pendant 4 heures, il m'a expliqué comment était sa vie sexuelle avec sa femme, puis vous êtes convaincu que compte tenu de ce qu'il dit, il ne peut pas être en même temps attiré par des enfants. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il n'est pas pédophile. Alors, son mode préférentiel, c'est la femme adulte. OK? Ça veut pas et dire il est très ardent et très réactif. Je n'étais pas sur les lieux. Tu comprends? C'est pas... là-dessus, l'avocat de la Couronne a un point à l'effet que ce n'est pas une preuve en béton. C'est un élément très important parmi une foule d'autres. Entre autres, Paul. Entre autres, c'est lui qui, lorsque l'enfant avait 2 ans et demi, presque 3 ans, a dit à la travailleuse sociale qui visitait la mère, elle dit, écoute, cet enfant-là, elle n'a pas des comportements sexuels normaux. C'est lui qui a attiré l'attention de la travailleuse sociale sur ses comportements hypersexualisés. C'est quand même pas anodin, là. Je comprends. Mais en même temps... Alors, il y a une foule de facteurs comme ça qui, mis ensemble, militent contre l'abus sexuel. C'est ça qui est ma prétention. OK. Mais même si vous me dites que la fillette, je vais dire de façon biologique, a les réactions qu'elle a, oui, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle n'a pas été abusée non plus. C'est vrai. Tout ça, tous les points, les éléments pris isolément, tu réagis exactement comme l'avocat de la Couronne hier. Elle prenait tous les points pris isolément. Non, aucun des points n'est une preuve. Cependant, c'est le tableau global. Ouais. C'est l'ensemble. Merci, Dr. Mailloux. C'est l'ensemble qui milite et qui dit soyons prudents, parce que nous pourrions commettre une grosse erreur. Merci. Et rappelons-nous Simon Marchal à Québec, Oui, Paul, hein? oui. Bye. En plus, c'était lui-même incriminé, ça n'aidait pas. Merci Oui. beaucoup. Au revoir. C'était le docteur Pierre Mailloux, psychiatre. Maintenant, opération policière hier soir à Montréal. Plusieurs dizaines de policiers ont effectué des perquisitions dans des résidences du quartier Saint-Michel. La police voulait démanteler un réseau de